Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Deux mots sur les combats intérieurs. J'ai pris le chapitre 12 du livre Le combat spirituel du Père Scupoli, parce qu'il est intéressant pour les personnes qui ont beaucoup péché dans leur vie et qui se repentent et qui souhaitent revenir à Dieu et qui vivent de foi, de la vie spirituelle. Voici la lecture. Il y a dans l'homme plusieurs volontés qui se font sans cesse la guerre. Il y a dans l'homme deux volontés, l'une supérieure et l'autre inférieure. La première est celle que nous appelons communément la raison. L'autre, celle à laquelle nous donnons le nom d'appétit, de chair, de sens, de passion. Cependant, comme à proprement parler, on n'est homme que par la raison. Ce n'est pas vouloir quelque chose que de s'y porter par un premier mouvement de l'appétit sensitif, à moins que la volonté supérieure ne s'y porte ensuite et ne s'y attache. C'est pourquoi toute notre guerre spirituelle consiste en ce que la volonté raisonnable, ayant au-dessus d'elle la divine volonté et au-dessous l'appétit sensitif, et se trouvant comme au milieu, est combattue presque également des deux côtés, parce que Dieu d'une part et la chair de l'autre la sollicitent sans relâche, jusqu'à ce qu'elle soit déterminée pour le bien ou pour le mal. C'est ce qui cause des peines inconcevables à ceux qui, ayant contracté de mauvaises habitudes dans leur jeunesse, prennent enfin la résolution de changer de vie, de dompter leur chair, et de rompre avec le monde pour se dévouer entièrement au service de notre Seigneur. Car leur volonté est en même temps attaquée par beaucoup de violence par la volonté divine et par l'appétit sensitif. Et de quelque côté qu'elle se tourne, elle ne peut résister qu'avec peine à de si rudes attaques. Ce combat n'a pas lieu dans ceux qui depuis longtemps se font fait une habitude ou de la vertu ou du vice, et qui, ayant pris leur parti, veulent toujours vivre comme ils ont vécu. Car les âmes saintes se conforment à la volonté de Dieu, et celles que le vice a corrompues n'écoutent que la sensualité. Mais que l'on ne s'imagine pas pouvoir acquérir les véritables vertus et servir Dieu comme il faut, si l'on est dans la résolution de se faire violence à soi-même, de vaincre la difficulté qu'il y a de renoncer à tous les plaisirs du monde, soit grands, soit petits, auxquels le cœur tient par quelque attachement criminel. De là vient que si peu de gens arrivent à un haut degré de perfection, car, après avoir surmonté les plus grands obstacles, ils perdent courage, et ne peuvent continuer à se vaincre, quoiqu'il n'aient plus que de légers combats à soutenir pour détruire quelques faibles restes de leur propre volonté, et pour étouffer beaucoup de petites passions, qui, venant à se fortifier de jour en jour, se rendent enfin tout à fait maîtresses de leur cœur. Parmi les derniers, il en est plusieurs qui, par exemple, ne dérobent point le bien d'autrui, mais aiment le leur passionnément. Ils n'usent pas de moyens illicites pour se procurer des honneurs mondains, mais bien loin de rejeter comme ils le doivent ces vains honneurs, ils les désirent souvent, et tâchent même d'y parvenir par d'autres voies qui leur semblent légitimes. Ils observent les jeûnes d'obligation, mais ils aiment la bonne chair et les viandes les plus délicates. Ils sont chastes et continents, mais ils ne s'abstiennent pas de certains plaisirs qui sont de grands obstacles aux exercices de la vie spirituelle et à l'intime union à Dieu. Comme donc ces choses sont dangereuses pour toutes sortes de personnes, et particulièrement pour celles qui n'en craignent pas les suites funestes, il faut que chacun apporte tous les soins imaginables pour les éviter. Sans cela, il est impossible qu'on ne fasse la plupart de ces bonnes œuvres avec un esprit de tiédeur, et qu'on y mêle beaucoup d'amour-propre, de respect humain, d'imperfection cachée, d'estime de soi-même, d'enfin de paraître et d'être applaudi du monde. Ceux qui se négligent en ce point, non seulement ne font aucun progrès dans la voie de leur salut, mais retournent en arrière et s'exposent à retomber dans leurs anciens vices, parce qu'ils ne s'attachent point à la solide vertu, qu'ils ressentent peu la grâce que Dieu leur a faite de les affranchir de la tyrannie du démon, qu'ils ne connaissent pas même le péril où ils sont, et qu'ils s'endorment ainsi dans une paix et dans une sécurité trompeuse. On doit faire remarquer ici une illusion, d'autant plus à craindre, qu'il est moins aisé de la découvrir. Plusieurs de ceux qui ont embrassé la vie spirituelle, s'aimant trop eux-mêmes, si toutefois l'on peut dire qu'ils s'aiment eux-mêmes, choisissent les exercices qui leur plaisent davantage, et laissent les autres qui ne sont pas de leur goût,
qui choquent leur inclination naturelle, qui servent à mortifier leurs passions brutales, contre lesquelles ils devraient tourner toute leur force dans le combat spirituel. On ne saurait trop les exhorter à aimer la peine qu'ils trouveront à vaincre ces habitudes, parce que tout dépend de là, et que plus ils feront paraître de courage à surmonter les premières difficultés qui se rencontrent dans la vertu, plus leur victoire sera prompte et assurée. Que s'ils se proposent uniquement les travaux de cette guerre, s'ils s'y dévouent sans réserve, s'ils n'aspirent pas trop à la victoire et aux fruits de la victoire, qui sont les vertus, ils obtiendront plus facilement et plus sûrement l'objet de leur désir. Fin de ce chapitre 12 de ce livre de Scupoli. Et nous allons citer Saint Jean de la Croix, qui va dans le même sens de ce qui a été dit. Il s'agit de citations tirées des mots d'ordre de Saint Jean de la Croix, qui est une imprimatur, 1937. En ce qu'il vous faut faire, ne prenez jamais pour modèle un homme, quelle que soit sa sainteté. Le démon vous mettrait tout sous les yeux ses faiblesses. Mais imitez le Christ qui est absolument parfait et absolument saint. Vous n'aurez jamais tort. Pour dominer vos appétits, avoir un désir habituel d'imiter Jésus-Christ en toutes ses actions, reproduisant sa vie, qu'il faut considérer pour savoir comment l'imiter, et se conduisant en toutes choses comme lui-même s'y fut comporté. Pour en être capable, il est nécessaire de renier tout désir ou plaisir qui n'est pas simplement pour l'honneur et la gloire de Dieu. Il faut rester avide pour l'amour de celui qui, sur terre, n'a eu à faire et n'a prétendu faire que la volonté de son Père, qui disait être sa nourriture et son repas. Pour mortifier les 4 passions naturelles, c'est-à-dire la joie, autrement dit la légèreté, et la tristesse, le découragement, etc., la crainte, c'est-à-dire la peur, et l'espérance, c'est-à-dire le désir de l'accomplissement de ce qu'on aimerait que ça s'accomplisse, quoi. Enfin, il y a toujours une image, une idée de caprice de tout ça et d'enfantillage. Veillez toujours à se porter, non pas au plus facile, mais au plus difficile. Voilà les conseils. Veillez toujours à se porter, non pas au plus facile, mais au plus difficile. Non au plus savoureux, mais au plus déplaisant. Non au plus agréable, mais au plus insipide. Veillez à se porter non au plus reposant, mais au plus exerçant. Non à ce qui console, mais à ce qui ne console pas. Non au plus grand, mais au plus humble. Non au plus haut et au plus riche, mais aux plus bas et aux plus vils. Non à vouloir une chose, mais à ne rien vouloir. Ne pas rechercher en toute chose le meilleur, mais le pire. Et par amour de Jésus-Christ, demeurer dépouillé, vide et pauvre de tout ce qui est au monde. C'est dans la montée du Carmel. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.